Bien, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Bonjour à tous. Alors, est-ce que le son fonctionne correctement? Sinon, je désactive, réactive le micro. OK pour le son? D'accord. Très bien, parfait. Alors, la connexion est un petit peu capricieuse ce matin avec Internet. Je ne sais pas ce qui se passe, mais a priori, ça devrait fonctionner. On va commencer ce matin avec une série d'abord de questions-réponses. Et ensuite, on va attaquer la Villa DAC, le TDRA 42. Donc l'idée, c'est de faire le point sur comment démarrer un projet à partir de fichiers qui nous sont fournis en DWG. Alors, on pourra très bien faire la même opération si on n'a pas de fichier de DAO initial, mais la plupart du temps, on a un support ou un fond de plan sur lequel on peut s'appuyer. Alors, je vais en profiter aujourd'hui également pour faire le point avec vous sur vos fichiers. Si vous avez créé votre Dropbox, et pour ceux qui sont là, a priori, pratiquement tout le monde l'a dû le faire. Peut-être, ouais, si Pauline, c'est bon. C'est juste Jamila, j'ai pas vu la boîte Dropbox. Alors pensez à la réactualiser si vous mettez des fichiers dedans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous êtes amené à travailler sur votre Dropbox, et c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire, créer des dossiers. Alors, je pourrais vous en montrer peut-être quelques-uns de dossiers, mais bon, je ne veux pas non plus focaliser, mais si vous créez un dossier pour chaque TD, ça vous permettra de centraliser vos données sur votre... ouais, l'image est figée. Alors, l'image est pas terrible. Ouais. J'ai un problème de connexion. Alors, l'image ne sert pas à grand-chose. Hein. C'est pas très grave. C'est surtout le son. Il faut que ça passe bien. J'espère que le son sera bon sur toute la matinée. Alors, sinon, je vais regarder sur quelle connexion je suis. Ici, je suis connecté en direct. Ça a l'air d'être bon. Et ici, je suis connecté sur l'autre connexion. Ouais, je vais faire le point.
sais pas si vous m'entendez. Est-ce que le son est de qualité? Parce qu'en fait, je vais essayer de faire qu'une seule connexion. Ça va? Ok, bon, bah écoutez, je vais pas faire quatre écrans partagés, ça sert à rien. Je vais désactiver également la vidéo en espérant que ça fonctionne. J'ai un problème de débit là aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe pour la connexion. Bref, je ne mettrai pas la vidéo et on va essayer comme ça. Bon, dès qu'il y a un souci, vous me le dites. Le problème, si j'ai pas le double poste, double affichage, c'est que je verrai pas dès que vous avez des problèmes et si c'est figé. Donc je vais quand même essayer de voir si j'arrive à me connecter de l'autre côté. Bref. Alors je reviens sur ce que je disais tout à l'heure au niveau de l'avancement du planning. Vous avez une succession de vidéos les unes après les autres. L'idée, c'est de les regarder et de faire les applications qui correspondent. Lorsque vous avez des blocages, vous notez ce qui vous bloque, les points bloquants sur les applications. Et lors de ces applications, celles qu'on est en train de faire comme aujourd'hui, sur les 3 prochaines, vous allez pouvoir me poser des questions. Donc, je vais pouvoir revenir, prendre la main sur vos postes et regarder les applications ou essayer de résoudre des problèmes que vous avez. Et ensuite, démarrer un projet ensemble. C'est la Villadac, donc le TDRA 4.2. Je vais vous afficher les modules. Vous avez tout sur on a tout sur le Moodle en fait, on a tout dans les documents. Je vous montre également ici, je vais arrêter le partager mon écran. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, en attendant. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de partager mon écran de l'autre côté. Si j'y arrive. Hop. C'est pas ça qui bloque. Alors, je vais répondre au fur et à mesure aux questions. Je vais démarrer ici. Hop. Voilà, vous pouvez voir mon écran a priori. Je fais le point sur l'avancement et après, on passe aux questions directes. Donc voilà les listes des vidéos qui sont à l'affichage. Donc vous les suivez petit à petit, une à une, et vous avez le TD qui est... ça fige encore. Enfin, le son ici, mais après oui, ça devrait être bon.
Alors, je suis de retour. Je vais pas mettre la vidéo pour l'instant. J'ai un petit souci, je pense, de connexion à Dropbox. Je pense que ma Dropbox se réactualise. Je récupère vos fichiers en même temps et en fait, ça augmente le, le débit. Enfin, ça complique ma connexion. Bon, bref, je reprends. Ouais, là, le son est bon. Bon, je mets pas l'image comme ça limite un peu le débit. Si vous voyez pas, c'est pas très grave. Ok. Alors, je reprends. Euh, euh, je disais donc à l'avancement, on va partager ici mon écran pour vous expliquer ce qu'il faut faire au fur et à mesure. Second moniteur, partager. Voilà ce qu'il faut voir. Au niveau des vidéos, au fur et à mesure, vous les traitez et vous allez pouvoir, lors des 3 séances qui viennent, me poser des questions. Ensuite, on va aborder une nouvelle application. Lors de cette séance, on va voir la Villa DAC. Ensuite, si je reviens, vous retrouvez dans le Moodle, donc dans l'espace Moodle, ça prend un petit peu de temps de connexion, les informations sur, alors d'une part le planning qui est en version 3, il va y avoir une version 4 qui va arriver avec la modification. Il doit nous rester 4 heures de vidéo encore à 3h30 à placer. Je vais les faire cette semaine et ensuite on fera les TD correctement. Là, vous avez les TD à l'intérieur. On retrouve tous les TD au fur et à mesure avec les pièces qu'il faut télécharger. L'idéal, c'est d'enregistrer tout le répertoire, de le récupérer à l'identique. Par contre, ne le mettez pas dans votre Dropbox, s'il vous plaît. Mettez dans votre Dropbox que vos productions. Tout ce qui est données initiales, je vous demande de ne pas le placer forcément dans la Dropbox. Imaginez bien que tous ces fichiers qui vont apparaître vont être très volumineux. L'autre, alors, qu'est-ce qui se passe? On n'entend rien. Ça se coupe de nouveau. Alors, ce qui va pas, à mon avis, c'est ça. Je vais enlever ça. Enlever ça. Et on va travailler comme ça. Ouais, je pense que c'est un problème. Il faut juste que j'arrête le partage maintenant. Alors, est-ce que le son est bon? A priori, non. L'image est figée. Je sais pas ce qui se passe. On dirait que c'est le réseau qui bloque complètement le. Ah voilà, ça y est. Bon, là, ça devrait être bon. Ponctuellement, j'imagine.
Ok. Bon, on va essayer de continuer au mieux, hein. J'irai, je pense que j'irai à l'IUT la semaine prochaine. Ça sera plus facile pour la connexion. En espérant que ça fonctionne mieux. Bien. Vous m'entendez toujours là? Ça va? Ok. Alors, ça, c'était pour la partie avancement au niveau des vidéos. Euh, L'organisation, c'est suivant les TD. Vous regardez les vidéos, vous faites les TD qui correspondent. Et là, aujourd'hui, on va pouvoir répondre aux questions. Alors, je vais commencer par... bon, j'ai arrêté ma Dropbox et le partage. J'espère que ça va fonctionner un petit peu mieux. On va voir si synchronisation terminée. Dropbox est bloqué. Dropbox est bloqué. Bon, est-ce que le son est bon pour l'instant? Ça devrait être mieux comme ça. Ouais. Allez, on attaque la partie questions-réponses. On va venir sur vos applications. Alors, je ne sais pas si la Dropbox a réactualisé, elle a eu le temps de réactualiser au moins les fichiers pour vous, parce que je dois en avoir d'autres qui sont en boucle. Et je vais répondre aux questions sur vos dessins avant d'attaquer le nouveau dessin. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous me listez vos questions et j'y réponds. Euh, Nawal, est-ce qu'on commence par vous? On commence par vous avec votre dessin. Est-ce que vous pouvez partager votre écran et on regarde votre bâtiment R+4? Ça pourra aider les autres aussi, hein, mais on va essayer de régler les points bloquants aujourd'hui. Donc là, Nawal, c'est la première connexion, j'imagine. Ici, je vais demander le partage d'écran. Donc là, c'est sur bâtiment R+4. Il y avait un souci. Donc voilà, bâtiment RA, immeuble R+4. RA3. Ok. Alors la question, c'était quoi? Faut que je me rappelle. Je vais le relire, vous inquiétez pas. Hop. Il faut dissocier les deux balcons pour en faire qu'un et j'arrive pas à le faire. Alors dissocier les deux balcons, on va le voir. Alors là, vous avez un ensemble de petites vidéos, vous pouvez les télécharger et refaire la même application. Euh, Soit en utilisant ce que moi j'ai indiqué dans ma vidéo, soit en reprenant ce qui est là. Alors moi je vois, alors l'objectif c'est dissocier la dalle et les murs en fait, c'est ça, pour décomposer. Faudrait que je prenne la main sur le poste en fait, j'aurais du mal à le faire comme ça à distance en regardant. Là j'ai compris où était le souci, je vais, euh, je vais essayer de voir si j'ai le fichier et, euh, et le faire sur mon écran. Donc je vais partager mon écran, je vais démarrer vite.
Alors, on va ici. Vous avez un petit temps de décalage, hein, je pense, sur la vidéo. Pendant ce temps, vous pouvez taper vos questions si vous en avez. Je vais essayer de répondre à Nawal d'abord et après. Bon, je suis désolé pour le débit et la vitesse d'exécution ce matin. Je pense que ça va être difficile à cause du réseau. La semaine prochaine, je serai à l'IUT et donc le débit sera de meilleure qualité. Donc on pourra faire une séance sous forme de TD qui sera vraiment meilleure. Alors voilà le fichier de Nawal à l'affichage. Ouais, je pense qu'il y a un problème de son sur ma connexion principale ici. J'arrive pas à me connecter sur l'autre borne. Alors, alors niveau 1, les balcons. On va aller au niveau 1, ici. Alors, je vais essayer de le voir en 3D d'abord, pour voir où est-ce qu'on est situé. Ouais, j'ai coupé, j'ai remis le son. Alors, bon, là, c'est pas figé a priori, c'est que j'ai juste arrêté le son. J'essaie de me balader entre les deux postes. Est-ce que le son est de meilleure qualité? C'est pas dit, je sais pas. Ok. Alors, là, c'est intéressant de voir comment on peut modifier un élément à partir, et ouais, parce qu'en fait, la connexion ici est meilleure. Bon, bref. Quand on importe des éléments, donc là, un élément a été dessiné et on l'a inséré en plusieurs éléments. Donc ici, normalement, on doit pouvoir dissocier le groupe. Donc là, dissocier, une fois qu'on a cliqué sur dissocier, il ne se passe rien. Groupe de modèles. Alors, j'essaie de voir. C'est une orientation. Exact, il ne se passe rien. Si j'essaie de dissocier, là, ça a marché. Alors, ne me demandez pas ce que j'ai fait de plus, mais à mon avis, j'ai dissocié plusieurs fois. Je pense que c'est bon, là. Ça a été dissocié. Donc, même chose, si je fais la même chose de l'autre côté, je vous remontre, hein. En fait, je le fais en partie 3D, c'est plus simple, je le vois bien. Ici, j'ai un seul élément. Je clique dissocier. Ah oui, déplacez-le, je sais pourquoi. Ah non, c'est pas là. Euh, il a dissocié un élément parmi tous. Et donc, il faut le faire plusieurs fois. Dissocier. Et là, les éléments sont dissociés. En fait, il a d'abord dissocié le garde-corps et après le reste. Je pense que c'est ça qui posait problème. On refait, dissocier. Là, il a dissocié le garde-corps du balcon et du reste. Et là, normalement, c'est bon. Je n'enregistre pas votre dessin. Je vous le laisse comme ça. Je vais juste le fermer avant qu'il y ait un problème. L'autre souci, c'était sur les ouvertures. Aïe, 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 mon Revit, il déconne aussi. J'ai téléchargé un de ces fichiers.
Aïe, 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 aïe. Ça va être compliqué ce matin. Je sens que ça va être compliqué. Alors, la deuxième question de Nawal. euh, Le TDR4, c'est bien la suite des vidéos par thème, c'est bien ça, vous voyez, c'est tout à fait. Moi, je l'ai fait, comme la version du TDR4, c'est une ancienne version de Revit, c'est la 2010, c'est un peu perturbant au départ. Donc moi, ce que je vous ai proposé, j'ai fait dans une des dernières vidéos le TDR4, je vous ai présenté l'amorce en fait, et après, vous avez des petites vidéos qui permettent d'aller plus loin avec l'édition des escaliers, des balcons, etc., le grouper, dégrouper les surfaces. Voilà. Et vous avez toutes ces vidéos-là. Alors, je les mets pas à la suite les unes des autres. Je préfère que vous les regardiez une à une, quoi. Vous pouvez les télécharger et ensuite les regarder. Alors, bien sûr, c'est pas la version 2010. Vous utilisez une version plus récente, mais les commandes sont toujours les mêmes, hein. C'est le même principe. Alors, le TD4, les ouvertures, on a les dimensions. Alors, je vais regarder sur le TD4, je ne me rappelle plus ce que c'est. Le TD4, l'avant-métré. Alors, on va ouvrir votre ouverture ici et on va ouvrir également le document. Document de cours sur le TD4. Alors, c'est 3. TDR3, complément, avant-métré. Si je reprends le support de l'avant-métré, alors, tac, on va aller voir dans le support. En fait, ils sont au niveau des coupes, les désignations, les dimensions. Je ne sais pas si vous les voyez, ça prend un petit peu de temps. Elles sont là, elles sont en hauteur, elles sont désignées. Par contre, elles sont de manière symétrique. C'est vrai qu'on n'a pas de position, je pense, de l'ouverture. On a la lège et le linteau, comme on le voit sur le support qui est ici. Par contre, donc sur la coupe, hein, sur les éléments de coupe, par contre, la disposition, elle doit être de manière symétrique. Ouais, il faut regarder les plans de coupe. Là-dessus, on a les dimensions des ouvertures. Alors, il est bien cette application-là. Du coup, voilà, on appréhende. On peut à chaque fois aller beaucoup plus loin que l'application, hein. Moi, je vous donne des supports. Euh, on se concentre on focalise sur des éléments. Par exemple, là, c'est les avant-métrés. Mais vous pouvez très bien, une fois que vous avez fait votre maquette, aller jusqu'au bout et refaire ce plan de coffrage comme on a fait avec d'autres applications, avec les TD précédents, je veux dire, hein. Donc là, on se focalise sur la partie avant-métrée, modéliser et faire l'avant-métrée. Mais vous pouvez bien sûr faire de la cotation à partir de votre gabarit structure que vous avez créé. Vous pouvez finaliser, vous pouvez faire ces présentations-là telles quelles. Mais ce n'est pas l'objet de ce qui est demandé en fait dans cette application. On essaie de cibler chaque application correctement en fait sur un thème. Voilà. Donc ça, c'est bon pour Nawal. C'est pas la peine de regarder la maquette. Je regarde juste en passant la maquette. Alors j'en profite, hein, puisqu'on est sur la maquette de Nawal, pour vous donner quelques indications complémentaires. Je ne vais pas modifier la maquette. Ici,
Si vous voulez que votre maquette soit uniforme au niveau de la représentation, lorsqu'on est ici on est en ombré ou en ligne cachée, il faut penser à mettre les mêmes matériaux. Ici, ce n'était pas le cas puisque c'est une structure béton avec la maçonnerie. Mais si vous voulez faire de la jonction de matériaux, on va le voir sur l'application d'après, il faudra définir les mêmes matériaux. Ici, ce n'était pas le cas. Bon, pas beaucoup de choses à dire, ça a l'air d'être bien. Il faut mettre en place les ouvertures. Je n'enregistre pas. Qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce qu'il plante encore? Et ouais, il plante. En fait, il n'aime pas travailler sur la Dropbox. Elle n'est pas activée en fait. Il me plante à chaque fois. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les dessins sur lesquels vous êtes en train de travailler? Sinon, si ça vient au fur et à mesure. On va attaquer le dessin d'aujourd'hui. Je vais fermer tout ça. Je vais réouvrir mon répertoire spécifique ici. Vous avez en téléchargement pour aujourd'hui à récupérer tout ce qui concerne la villa DAC. La villa DAC, j'ai mis les fichiers AutoCAD ici. La villa du TD2. Alors, la villa du TD2. La villa du TD2. Ah ouais, celle-là, en fait, je l'ai pas faite. Le TD RA22, je crois que si c'est bien celui-là dont je parle, on va vérifier. Celle-là, vous ne le traitez pas. En fait, je l'ai mis, mais le didacticiel, c'est ça, en fait. C'est dans les grandes lignes ce qu'il faut faire. Euh, mais ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. C'est sur deux niveaux. Bon. Euh, c'est Ne le traitez pas, quoi. Ne traitez pas cette application-là, TDRA 2.2. Je l'avais préparé, mais en fait, sinon on met trop de temps et on va le faire directement sur la vida d'aujourd'hui. Donc ici, aujourd'hui, ce qu'il faut récupérer, c'est les fichiers DWG, ici. Alors, je vais en ouvrir un, je vais ouvrir celui du rez-de-chaussée. Et on va analyser ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Donc l'objectif, c'est de se dire, j'ai un fichier DWG et je veux attaquer un projet de plan. Alors la première chose à faire lorsque vous ouvrez un fichier AutoCAD pour l'insérer dans votre Revit, ça revient à ce qu'on a vu lors du premier TD, c'est d'analyser, de mesurer les distances, les dimensions, de prendre quelques notes sur votre brouillon pour pouvoir insérer correctement votre DWG dans, dans votre, dans votre logiciel Revit. Alors, là, je vous invite à regarder pour l'instant et après à reproduire la même opération. Ceux qui n'ont pas AutoCAD, c'est pas très grave. Je mettrai en partage le fichier issu de ce travail-là, de ce que je vais faire. Et pour l'instant, je pense que l'idéal, c'est de regarder et de me poser des questions ou d'apporter des compléments sur ce que vous observez ici à l'affichage. Donc voilà mon fichier. Quand je démarre ici AutoCAD, j'arrive directement dans la présentation. Vous voyez qu'en bas, c'est l'onglet RDC qui est affiché. Et donc, je suis sur ma présentation, mon espace papier. Si je dézoome, j'observe, voilà, ici. Ça, il s'agit du plan de masse et du rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier avec deux villas qui sont symétriques, à peu près identiques. Il y a des différences de niveau, un petit peu, mais vous retrouvez la même composition au niveau de la géométrie. Un garage, un bâtiment R+2 et une piscine. Et voilà, de la végétation tout autour. Et la flèche nord qui est indiquée en bas. Donc, si je repars maintenant dans mon espace objet, je vais pouvoir avoir dans son ensemble le contour, la limite de ma parcelle. Alors, c'est un projet réel hein, qui est sur la commune d'Antibes. On pourra bien sûr faire toute la partie infraworks dessus, on pourra faire pas mal d'éléments. Alors, pour information, c'est le sujet d'examen de l'année dernière. Cette année, j'ai un peu élagué. C'est pas le même module. C'était l'année dernière, c'était CCV 131 à l'époque, je crois, c'était ça. Et là, maintenant, c'est CCV 032. Mais l'idée est
que ça? Je pense pas. Il faut que je teste mon micro. Voilà, attendez, on va essayer autre chose. Euh, Si là c'est mieux, c'est pareil. Ah, c'est mieux. Ok, ça marche. Alors, je reprends. Donc, je repartage mon écran. Ici, comme ça. Hop, on revient sur le fichier de départ. Donc là, c'est bien sûr que de la 2D. Hein. Si je passe en plan, avec mon outil de ViewCube, si je clique dessus pour visualiser ce qui se passe en orientation, bah, je verrai que c'est bien que de la donnée 2D à plat. Je reviens en haut et j'ai mon fichier. Alors, l'objectif, c'est de dessiner la villa de gauche. On ne va pas tout dessiner. On veut dessiner que cette partie-là. On voit qu'elle est inclinée déjà par rapport au nord, au niveau de notre projet. Donc, on va pouvoir aussi travailler soit en hors projet, soit l'aligner avec notre bâtiment à plat. Si je veux travailler ce fichier sur Revit, vous imaginez bien la taille de l'image que je vais rapatrier, il y aura trop d'informations. Et si je veux dessiner que la villa de gauche, ben, ça va être un petit peu compliqué de prendre tout le DWG. Moi, mon objectif dans un premier temps, c'est d'extraire les données et de récupérer que ce qui m'intéresse. Donc, je vais faire une fenêtre de sélection autour de, par exemple, toute cette partie-là que je sélectionne. Je vais sélectionner cette partie dans mon DWG. Je vais aller ici dans mes outils d'édition pour faire un copier. Alors, on peut le faire avec les boutons CTRL-C, CTRL-V, mais c'est moins bien. On le verra par la suite. Mais ici, je vais copier tout ce qui est à l'affichage et qui sert à modéliser mon bâtiment et que mon bâtiment. Je vais créer une nouvelle page. Et cette nouvelle page qui utilise mon gabarit personnel, je vais pouvoir dans édition coller vers les coordonnées d'origine. Je vais toujours aller vers les coordonnées d'origine parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que le géomètre travaille avec des coordonnées dans un système et une projection française classique, réglementaire, et je peux peut-être les réutiliser. Une fois que j'ai fait ça, je double-clique sur ma molette centrale pour recentrer sur mon bâtiment. Alors bien sûr, je pourrais remettre le bâtiment aligné. Alors pour ce faire, je vais mettre d'abord un trait ici pour indiquer c'est ma flèche nord. J'ai tracé simplement un trait à la verticale parce que mon plan était orienté à la verticale et je n'ai pas rapatrié la flèche nord. Et si je veux travailler maintenant correctement, je vais prendre l'ensemble du dessin, je resélectionne l'ensemble, je reviens dans l'onglet début et je vais appliquer une rotation. Une rotation par rapport à un point caractéristique de mon bâtiment. Ici, je vais enlever le mode ortho pour que ce soit plus lisible. Et je vais utiliser une référence. R, entrée. Ma référence, ça va être le côté du bâtiment. Ici. Et je vais venir l'amener pour qu'il épouse l'horizontale. Alors l'horizontale, bien sûr, il faut pouvoir le détecter. J'aurais dû le tracer, l'horizontale, directement. Alors, il faut que je fasse autrement. Il faut que je copie mon segment et que je vienne matérialiser sur mon point de rotation le segment pour l'alignement. Maintenant, je peux exécuter ma rotation de tout mon dessin. Je valide entrée. Je vais spécifier le point de base, c'est toujours mon point d'origine ici. Je vais spécifier pour la référence que le côté jaune du bâtiment doit être aligné avec ici l'extrémité de ma flèche nord. Donc là, j'ai réorienté mon bâtiment. Je l'ai aligné pour pouvoir travailler correctement. J'aurais pu mesurer l'angle aussi. Voilà mon bâtiment qui est réorienté. Alors, sauf que en faisant ça, j'ai il faut que je copie-colle. Je vais faire ça, copier. Je vais avoir l'inclinaison en fait de ma flèche nord. Je pourrais toujours la retrouver par la suite, hein, mais
il faut pouvoir avoir l'orientation de la flèche nord, ici. Je vais voilà, je vais le caractériser ici, sur le côté. Je vais dessiner sur le côté de mon plan, je vais mettre en place l'orientation du nord par rapport à la verticale. Donc, la verticale ici, alors, je ne suis pas obligé de faire ça, je ne vais pas le faire, sinon je pense que j'ai peur de vous embrouiller. Ensuite, l'image ici est complètement figée. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose ou pas. On va vérifier. Voilà, c'est bon, ça a rattrapé. Vous voyez, ok, ça marche. Ok, bon, je vais laisser le fichier comme ça, je ne vais pas le réorienter ici dans AutoCAD, ça n'a pas d'intérêt. On va laisser comme ça pour l'instant. Ok, là j'ai mon bâtiment au niveau du rez-de-chaussée, que le bâtiment. Je peux bien sûr épurer mon plan, enlever ce qui ne m'intéresse pas, même si après dans le calque, je vais pouvoir gérer ça dans les calques. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon repère et je vais venir le positionner sur un élément caractéristique de mon bâtiment. Alors imaginons que le point de référence, ça soit le point bas gauche du bâtiment, ce qui me permettra d'aligner mon bâtiment par la suite. Donc, mon repère qui est en XY en bas à gauche, je vais le prendre et venir le positionner sur un point dur de mon bâtiment. La plupart du temps, on utilise les cages d'ascenseur, les cages d'escalier pour pouvoir s'orienter et pouvoir caler le rez-de-chaussée avec l'étage. L'idée, c'est de mettre les niveaux les uns par rapport aux autres, les uns au-dessus des autres. Donc là, j'ai placé mon repère en XY sur le coin bas gauche du bâtiment et je vais pouvoir maintenant faire la même chose avec les autres niveaux. Par contre, une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans la commande AutoCAD pour purger toute l'activité. Ici, il faut aller dans purger, donc utilitaire de dessin, purger, et je vais tout purger. Purger tous les éléments, je refais tout purger jusqu'à ce que tout soit purgé, fermé. En fait, ça allège mon fichier de base quand je vais l'insérer dans Revit. Une fois que j'ai fait ça, je pense à l'enregistrer, fichier enregistré sous, et je vais l'appeler V1 RDC. C'est-à-dire que c'est ma première villa et c'est mon fichier qui est simplifié. J'enregistre et je peux le fermer. Je reviens sur ma villa de départ, je ferme mon fichier plan de masse, je n'en ai pas besoin, et je vais aller maintenant sur le niveau de l'étage. Je vais prendre le R+1. De la même manière, j'ouvre le fichier, il démarre sur la partie présentation avec les deux villas, et je vais aller sur l'espace objet pour prendre sur mon dessin que ce qui m'intéresse ici, c'est-à-dire de la même manière, je fais une sélection de la gauche vers la droite, tous les éléments qui sont dans ma fenêtre, et je vais faire édition, copier, nouveau dessin, ensuite édition, coller vers les coordonnées d'origine. Je fais un double clic molette centrale pour pouvoir centrer mon dessin sur son ensemble. Je prends le repère de la même manière, je le sélectionne, je l'attrape et je le pose le coin bas gauche de mon bâtiment. Je fais, voilà, je vais régénérer mon dessin et je vais purger pour enlever tout ce qui ne sert à rien. Donc purger, tout purger, purger tous les éléments, fermer. De la même manière, j'enregistre. Enregistrer sous. Je vais l'appeler Villa 1, cette fois-ci étage. Donc les fichiers, je vais les mettre à disposition après dans un module. Vous allez pouvoir les récupérer. Vous n'êtes pas obligé de le refaire, mais c'est intéressant d'avoir la démarche en fait.
Ce que j'ai fait pour le V1 étage, je peux le fermer. Je ferme aussi mon fichier source. Je n'ai pas fait de modification. Et je vais faire la même chose avec, cette fois-ci, les coupes. Vous voyez que les coupes, elles sont importantes. Vous avez vu sur le dessin précédent, coupe et façade. Je double-clique. Alors, je ne vais pas prendre la toiture, mais on pourra faire la même chose avec la toiture, bien évidemment. Ici, je vais aller sur mon espace objet, j'y suis déjà. Et j'ai besoin de la villa 1. Alors, c'est peut-être plus simple d'aller dans coupe villa 1. Je vais aller ici. Plutôt que de passer par l'espace objet, cette fois-ci, je passe par l'espace papier parce qu'en fait, les coupes sont déjà représentées correctement. J'ai ma villa 1 en coupe. Alors, il ne faut pas que je me trompe entre les deux villas. Faut que je ne sais plus laquelle est la villa. Je pense que c'est la bonne, c'est celle-là. Il faudra qu'on le vérifie avec les coupes de niveau. Alors, je vais le refaire avec les coupes de niveau. On va vite voir si c'est bon. RDC, ici, dans mon RDC, sur ma villa 1 que j'ai tracé moi, j'ai les cotes finies de dalle, ici en plein centre, quand je zoome. Code fini 21 et 20,90 pour le brut. 21 et 20,90. Si je reviens sur ma coupe, 21 et 20,90 pour. Donc c'est bien celle-là. Donc si c'est celle-là, je double-clique à l'intérieur de mon espace ici et je vais essayer de récupérer ce qui m'intéresse. Donc là, je vais dézoomer un tout petit peu. Je vais sélectionner tout ce qui est dans la fenêtre, même le terrain. Je fais pareil, édition, copier, une nouvelle page. Et je fais édition, coller vers les coordonnées d'origine. Je vais double-cliquer sur la molette centrale. J'ai bien ma coupe qui est désignée ici. Et je vais pouvoir faire de la même manière ici. Prendre mon SCU et le déplacer. Voilà, je peux prendre le SCU, le placer correctement. Pour le bâtiment, alors là, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt de mettre le SCU à 0 ici. Parce qu'en fait, je vais gérer avec le niveau 21 pour la cote MGF. Et là, on a 10 cm jusqu'à la cote brute. Ok. Donc là, même chose, je vais purger. Enlever tout ce qui traîne et qui ne sert pas. Tout purger. Tout purger plusieurs fois. Fermer. Et enregistrer sous V1. Et je vais appeler ça coupe. J'en ai pris une seule, mais on pourrait en prendre plusieurs. On va voir en quoi ça consiste une fois qu'on a fait ça. Hop, je ferme tous mes fichiers de préparation. Voulez-vous enregistrer? Non, je n'ai pas fait de modif. Là non plus, je ne veux rien modifier. Je peux fermer AutoCAD. Bien, on démarre. On va démarrer Revit. Pour démarrer Revit, vous avez un fichier qui s'appelle dans Moodle. Je vous ai distribué un fichier qui s'appelle TDRA4 4.2 initial. Vous allez démarrer avec ce format-là, ce dessin, cet élément-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme si c'était un gabarit de dessin. Et dans ce gabarit, il y a déjà les fenêtres, les portes, les menuiseries, tous les éléments qui nous serviront pour le dessin qui sont déjà prédéfinis, qui sont déjà préenregistrés. Ce qui vous évitera de les créer, de dupliquer à chaque fois, de créer les matériaux. Tous les murs, les cloisons, avec les composants sont déjà établis. Donc logiquement, vous n'avez plus qu'à mettre en place du dessin et faire que de la modélisation et de la présentation et en fait toutes les étapes qu'on a vues précédemment pour faire de la nomenclature, etc. Mais en s'appuyant là sur un projet qui est assez concret, assez réel. Et pour vous éviter la partie qui est un peu fastidieuse de créer à la fois les niveaux, les élévations. Alors il y aura peut-être ce message d'erreur au démarrage. Donc là, vous faites fermer, tant pis. J'espère que ça va fonctionner pour tout le monde. Ça a été fait avec un ancien module, enfin, pas un ancien module, mais un ancien le Revit. Et vous me confirmez si vous arrivez à l'ouvrir sur notre poste.
Quand vous avez ouvert le fichier Revit, la première chose à faire, c'est de garder ce fichier initial tel quel. Donc il faut aller dans ici, enregistrer sous. Ne vous trompez pas, n'enregistrez pas, quand vous êtes dans la lettre R de Revit ici, n'enregistrez pas au format gabarit, bien sûr. Ne jamais enregistrer en RTE. Sinon, vous êtes obligé de le modifier par la suite. D'ouvrir le fichier gabarit, d'enregistrer en format projet, et ensuite d'effacer votre fichier que vous avez modifié. Alors, comment on récupère le fichier? Vous l'avez dans Moodle, sinon je fais un répertoire fichier ici pour que vous puissiez le récupérer directement. Je vais vous donner aussi les DWG que je viens d'éditer pour que vous puissiez le faire. Je finis juste la manip. Donc je vais dans Projet et je vais créer un dossier spécifique où je vais l'appeler Villa DAC et vous mettez votre nom perso, pas nom, hein, mais votre nom, donc suivi de votre nom. Donc ça permet, lorsque vous créez votre nom, de mettre vos fichiers à l'intérieur. Si vous mettez tous vos TD les uns à la suite des autres dans un même répertoire, comme il fait des enregistrements successifs, vous allez avoir tout un listing de fichiers et vous n'allez plus vous y retrouver. Pensez aussi à faire le ménage. Quand vous avez 15 fichiers temporaires, effacez-les s'ils ne les effacent pas automatiquement. Sinon, il faut modifier la durée d'enregistrement. Vous vous rappelez comment c'est, je vais vous le remontrer juste après. Donc là, je vais l'appeler non plus initial, mais TD RA42 suivi de mon nom. Alors je vais mettre Tafazoli pour qu'il y ait bien. Voilà. Et là, je vais pouvoir démarrer mon dessin. Ok. Vous l'avez le fichier, Pauline, ça a marché la récupération? Sinon, je vais vous mettre les fichiers ici aussi. Arrêter le partage 2 minutes. Module fichier. On va récupérer à nouveau module fichier. Je vais transférer les fichiers à partir de mon ordinateur. Donc, je fais les commentaires, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous avez la même chose sans le message d'erreur. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est mes modules qui perturbent mon Revit. Bon, ben, tant mieux pour vous. Alors faites la manip, enregistrez sous. Et je vais mettre en partage les éléments de la Villa DAC. Donc, dans la Villa DAC, j'ai dit qu'il fallait partager le rez-de-chaussée. Alors je ne vais pas le mettre, le fichier RVT, parce que ça prend du temps à télécharger. Ensuite, hop, le Villa 1 et rez-de-chaussée c'est fait, étage, on va l'ouvrir aussi. Alors on va insérer les DWG dans les différents niveaux sur lesquels on va travailler et on va gérer notre document, notre maquette, en positionnant les vues et en les matérialisant dans certaines présentations. Alors, je vais fermer ici tout ce qui était là, ça ne sert à rien, ça non plus, ça non plus. C'est bon. Donc là, normalement, vous avez les fichiers qui s'affichent. Il me reste la coupe à mettre. Si je ne me suis pas trompé. Vous me confirmez que les fichiers sont en téléchargement? Vous les voyez sur le module? Ok, parfait, merci. Bon, ça vous évite de le faire, mais vous pouvez très bien aussi le faire par vous-même. Entraînez-vous, vous pouvez, alors pour ceux qui connaissent AutoCAD bien sûr et qui ont AutoCAD sur leurs ordinateurs. Ça c'est la première opération. A priori ça s'est calmé. Je vais peut-être pouvoir partager mes deux écrans au niveau de la connexion internet. Je vais tenter le coup. Je vais démarrer ma webcam ici. Je vais laisser le son de l'autre côté. Je joue avec le feu. Bon, bref. Ok.
C'est bon pour les fichiers, vous avez pu récupérer les 3 fichiers AutoCAD. Je les mettrai sous Moodle bien sûr à la fin. Une fois que c'est fait, je vais repartager mon écran. Ah, alors attendez, ben, je vais le mettre alors, transférer le fichier. Pourquoi il n'est pas bon? Il est bon le fichier Revit. Prenez TD initial, vous l'ouvrez, vous enregistrez sous, et normalement il est bon. Surtout si vous n'avez pas, le message d'erreur. J'aurais pas dû le faire. Je vais annuler parce que sinon ça va me mettre trop de temps. J'ai pas compris, Pauline. Pourquoi il est pas bon? Si vous avez des messages d'erreur, c'est pas grave, vous validez, il va aller jusqu'au bout de la manip. Est-ce que sur Moodle, vous avez récupéré le fichier? Donc le fichier qui est là en fait, l'affichage. Donc il faut bien ouvrir le fichier RVT avec Revit et ne pas ouvrir les fichiers, voilà, les autres. Donc téléchargez d'abord le fichier RVT et vous suivez la manip. Et après vous allez pouvoir le faire. Donc là, une fois que le fichier RVT a été ouvert et enregistré, je reviens dans Revit. On va aller observer ce qu'il y a ici au niveau de l'affichage. Je suis dans la vue 3D, il n'y a rien. Ok, je vais dans mon plan de fondation, il n'y a rien. Je vois mes élévations qui sont placées. Je vais dans mon plan de rez-de-chaussée, j'ai mes élévations et je ne vois rien. Alors le terrain, pour l'instant, on n'y touche pas, on le fera plus tard. Déjà, on ne va pas compliquer les choses. Alors vous pouvez le faire si vous avez du temps et que parmi vous, certains sont déjà un peu plus rapides et plus, je dirais, vous maîtrisez les choses, vous pouvez récupérer le terrain. Mais pour l'instant, je ne vais pas en parler. Je suis juste basé. Alors je vais enlever la vidéo parce qu'en fait, ça va faire ralentir mon truc pour rien. J'ai voulu jouer avec le feu, j'ai l'impression, ça sert à rien. Je doute que c'est moi qui fais la vidéo. Vous avez une page blanche, c'est normal, ouais. Vous ouvrez TD RA 4.2 initial et RVT et vous enregistrez le fichier, vous changez le nom. Vous mettez TD RA 4.2 par exemple, celui de votre nom ou ce que vous voulez, mais il faut qu'il y ait votre nom à la place. Et tout est blanc, c'est normal, vous n'avez rien dedans, c'est logique. Vous avez une page blanche et vous devez avoir au niveau de votre logiciel l'arborescence de projet, plan d'étage, enfin les propriétés et l'arborescence de votre projet si vous avez bien configuré votre logiciel. Qui c'est qui avait un souci? Je crois que c'est des Dora. Ça marche toujours pas. Alors, je vous propose de regarder la manip et après je vous aide un par un. Pour l'instant, ne faites pas la manip en même temps que moi. Pour l'instant, regardez et après j'essaierai de dépatouiller les uns les autres. D'accord? On regardera ensemble par la suite ce qui colle et ce qui colle pas. Je vais simplement, dans un premier temps, vous demander d'observer ce que je vais faire et de le reproduire. Ici, j'observe sur mon gabarit, je dirais, en cliquant dans mon arborescence sur les différents niveaux, j'ai rien. C'est normal. Dans mes élévations, j'ai les niveaux, par contre, qui sont déjà prédéfinis. J'ai mon niveau, donc là vous êtes sur l'élévation, j'ai mon niveau fondation à moins 19,99, moins 21, moins 24, enfin pas moins, mais 26,92 pour la toiture et 28 pour la crotère. Donc l'objectif c'est de ramener par exemple ma coupe et de la positionner bien sûr correctement sur cette vue-là.
Comme ça, je pourrais m'appuyer dessus, notamment pour mettre des niveaux complémentaires ou pour créer mes niveaux si j'avais pas créé mes niveaux. Donc dans l'idée ici, c'est comme dans le premier TD, c'est d'aller dans l'onglet ici insérer. Je vais faire importer CAO. Alors bien sûr, on pourrait, je vais enlever le fichier, on n'a plus besoin ici. Est-ce que je peux enlever le module? Non, il faut que je passe par là. Ok. Donc importer CAO et je vais aller dans mon dossier Villadac chercher ma coupe. Alors je mets bien ma coupe sur la vue en élévation. D'accord? Il ne faut pas confondre les différents plans. Ok. Je vais utiliser ici la détection, alors surtout pas la détection automatique, et parmi les erreurs que j'ai faites tout à l'heure, c'est de ne pas regarder quelles étaient mes unités de dessin. Donc, je suis obligé de réouvrir AutoCAD comme un bonnet et je vais refaire la manip. Ici, je retourne dans, alors ne le faites pas, vous n'avez pas forcément besoin, mais si je vais sur ma coupe ou sur mes deux différents dessins, différents plans, il faut que je puisse appréhender, savoir à l'avance si c'est du mètre, du centimètre ou du millimètre qui a été utilisé pour l'insertion. L'insertion automatique, j'aime pas parce que parfois on a des réponses qui ne correspondent pas. Et après, on cherche notre fichier DWG un peu partout. C'est du mètre? Merci. Alors, je vais quand même juste le vérifier, mais ici, si je vais sur ma coupe, pour le mesurer, il faut aller sur mesurer ici, le bouton mesurer, cliquer précisément et on observe que c'est du mètre, 2,50 m, 2,5. Donc effectivement, c'est du mètre. Si vous pouvez juste le vérifier sur les autres plans, si vous êtes rapide, ça serait parfait. Moi, je vais laisser ça. Je vais revenir dans Revit. Et on va refaire donc importer CAO. Je vais spécifier que je suis sur du mètre. Et je vais mettre origine à origine. On va tester l'origine à origine. Parfois, il se peut que ça marche pas bien entre le centre à centre et origine à origine, qu'on soit pas bien inséré. Donc, je vais faire l'insertion en allant chercher mon Villa V1 coupe. Je fais ouvrir et il va atterrir quelque part. Et là, c'est toujours le mystère. Paf. Donc là, il atterrit ici au centre. L'origine ici de mon DWG arrive, parce que je l'avais placé ici en bas à gauche, il arrive au centre de mon rectangle. Donc centre à centre, c'est ça le principe. Si j'avais défini un autre centre sur ma fenêtre, j'aurais peut-être pu l'amener directement au bon endroit. Alors ça, c'est pas très grave. Je vais cliquer sur mon DWG. Maintenant, je vais utiliser le bouton de DAO classique qui est la double croix qui permet de déplacer les éléments. Je vais sélectionner, par exemple, là, la coupe, le niveau ici, le niveau qui est à faire coïncider avec le rez-de-chaussée, et je vais l'amener au niveau, non pas des fondations, mais du rez-de-chaussée. Je remonte pour matérialiser le trait de niveau qui s'appelle rez-de-chaussée. Alors, impossible de faire cette manipulation dans un premier temps. Il me dit, ici, j'ai un message d'erreur qui me dit que l'élément est verrouillé. Il ne peut pas être modifié, déplacé. Donc, je reclique dessus et vous devez avoir une punaise qui est soit ici, en plein milieu du dessin, soit directement au-dessus. Vous l'avez également ici pour déverrouiller. Soit le raccourci clavier, UP. Certains utilisent les raccourcis clavier. Moi, je préfère utiliser la punaise ici. Je, maintenant, relance mon déplacement. J'attrape le point caractéristique et je l'amène sur le niveau rez-de-chaussée. Alors, rez-de-chaussée, je l'observe, c'est le segment qui est ici. Et là, j'ai pu déplacer ma coupe. Alors, il y a d'autres possibilités pour faire cela. Je vérifie que je suis bien au niveau 21. Donc, a priori, c'est bon. Et les autres niveaux sont placés. Alors, si jamais j'avais besoin de faire un autre niveau intermédiaire, par exemple le niveau supérieur ici de la main courante, le niveau V 25.08, à ce moment-là,
et si jamais j'avais pas les niveaux qui étaient déjà préétablis, voilà comment je fais pour créer mes niveaux complémentaires. Je clique sur un niveau donné, je maintiens la touche CTRL et je déplace le niveau. Et je viens le faire correspondre le plus proche possible du 25,08. Donc là, vous voyez que la cote, elle a augmenté et j'ai créé un niveau supplémentaire qui s'appelle 1-R plus 4. Lui, il a incrémenté les niveaux. Alors, ce n'est pas le niveau qui correspond. Et il a mis à 25 mètres la hauteur. Donc, moi, je peux taper 25.08, entrée. Et je peux, en cliquant sur le texte ici, le changer. Je vais l'appeler, par exemple, main courante. Et si je veux réduire sa position que sur la partie main courante, ben je vais pouvoir déverrouiller l'extrémité de cette ligne pour ne pas la faire aller jusqu'au bout de mon plan, mais voilà, la faire correspondre que sur la partie main courante qui m'intéresse. Et si j'ai besoin d'apporter de la lisibilité, je peux décrocher l'extrémité pour décaler au niveau de la vue. Alors ici, ça apparaît en noir et le reste en bleu. Vous avez dû voir dans une vidéo que quand je fais mon option de contrôle copier, ça crée un niveau supplémentaire, mais on n'en crée pas le plan qui correspond dans l'arborescence de projet sur le côté ici. Dans les plans d'étage, je n'ai pas créé automatiquement mon niveau main courante. Si je veux le créer, ben, je peux aller dans ici, vue en plan, plan d'étage, et créer ma main courante. Moi, j'en ai pas besoin, je ne vais pas le faire ici. Alors, voilà pour la création des niveaux et pour mettre en place votre villa et de positionner, par exemple, ici, tout ce qui concerne la jardinière, des niveaux complémentaires. Alors, quand c'est des niveaux complémentaires, il vaut mieux les mettre, par exemple, à gauche, ceux qui n'ont pas de plan associé, et laisser le reste de l'autre côté. Bien, on va revenir maintenant sur le rez-de-chaussée. Je double-clique, il ne s'est rien passé. Sauf que là, je vois apparaître un trait en plein milieu de mon plan. C'est le DWG que je viens d'insérer. Il apparaît en fait sur toutes mes vues. Je vais pouvoir appliquer ici la commande VV au clavier. VV au clavier, ça permet de gérer pour la vue en plan dans laquelle je suis situé, c'est-à-dire le niveau rez-de-chaussée qu'on retrouve ici tout en haut, la gestion de l'affichage et de la visibilité de mes éléments graphiques. Donc, aussi bien du modèle, donc tout ce qui concerne les éléments importés, les murs, les équipements, les appareils sanitaires, etc. Là, vous avez la partie annotation pour afficher ou ne pas afficher les cotations ou les annotations. Le modèle analytique, on verra par la suite, c'est tout ce qui permet de mettre en place le calcul de structure. Et ensuite, les éléments qui ont été importés. Les filtres, c'est un peu comme la gestion des calques. On va pouvoir créer des filtres par élément et pouvoir les visualiser ou ne pas les visualiser. Alors ça peut être intéressant, notamment lorsqu'on a un bâtiment dans son ensemble et qu'on veut voir à l'intérieur sans avoir les planchers qui nous verrouillent tout le contenu ou placer nos éléments par niveau. Alors ça peut être une gestion qui est un peu personnelle. On peut filtrer en fonction du contenu de notre bâtiment. Donc je reviens sur mes catégories importées ici et je vais lui dire que dans ma vue de rez-de-chaussée, je ne veux pas que la vue en coupe apparaisse. Donc là, je valide OK et vous voyez que le trait a disparu. Il n'est plus dans la partie centrale. Si je vais dans la partie rez-de-chaussée, ben, il y a la même opération à faire. On le fera un peu plus tard parce que vous allez voir qu'en fait, on peut le gérer en une seule fois en fonction des vues. Donc là, une fois que je suis dans le rez-de-chaussée, je vais procéder à la même opération et je vais aller ici dans l'insertion. Je me reconcentre. Insérer, importer CAO. Je vais aller chercher ma villa 1 rez-de-chaussée et je vais pouvoir ici faire mètres. Oui, ça doit être des mètres. Je ne vais pas vérifier, mais je pense que c'est bon. Origine à origine, on va mettre ça comme ça. Et voilà comment le bâtiment est inséré. L'origine du plan a servi pour l'insertion. Ce que j'ai fait au rez-de-chaussée, je vais le faire également au R+1. Donc là, je suis en VV, catégorie importée. Je vais enlever mon rez-de-chaussée, ma coupe. Alors, je vais enlever le rez-de-chaussée. Non, je vais laisser le rez-de-chaussée parce qu'on va vouloir aligner les deux. Mais quand je l'enlève, en fait, pour l'instant, je ne le vois pas. C'est normal
Parce qu'au niveau du rez-de-chaussée R+1, le niveau en fond de plan, si on va dans la partie propriété ici sur le côté, il n'y a aucun niveau en fond de plan. Si je mets le niveau rez-de-chaussée en fond de plan, je fais appliquer, je vois apparaître en grisé en fait ce qui est au rez-de-chaussée. Pour l'instant, au rez-de-chaussée, j'ai déposé que mon DWG du rez-de-chaussée. Donc là, c'est intéressant de l'avoir ici en fond de plan. Très bien. Donc là, au rez-de-chaussée, j'ai ça. Et au R+1, j'ai ça. Maintenant, je refais mon importer CAO et je vais chercher mon niveau étage. Et j'utilise les mêmes correspondances, c'est-à-dire origine à origine et unité métrique, je fais ouvrir. Si tout va bien, ça devrait se caler au même endroit. S'il y a un décalage, on va procéder au déplacement d'un fichier par rapport à l'autre. Donc là, j'observe qu'au rez-de-chaussée, je ne suis pas calé au même endroit. Normalement, j'aurais dû, mais ce n'est pas très grave. On prend le point qui est ici et on vient le faire correspondre au point tout en haut avec l'accroche objet. Alors là, il faut être rigoureux. Il y a marqué le plus proche. C'est toujours problématique, ces accroches objets sous. Alors, impossible de déplacer, comme d'habitude. Pourquoi? Parce que quand je sélectionne le contour ici, je viens sur un élément du DWG que je sélectionne, j'ai toujours ma punaise qui m'empêche de déverrouiller mon élément. Alors, soit il faut la trouver, la punaise, il faut savoir où est-ce qu'elle est située. Si vous ne la voyez pas, elle est là, en fait, je vais la voir. Mais on peut directement ici déverrouiller pour pouvoir le déplacer. Là, je vais pouvoir déplacer mon élément et je vais reprendre le point à l'extrémité au gauche pour le faire correspondre à l'extrémité au gauche. Je zoome pour être au mieux sur mon plan. Une fois que j'ai fait ça, je peux retourner, échapper 2 fois, faire un VV et lui dire maintenant le rez-de-chaussée, une fois qu'il est calé, j'en ai plus besoin ici dans la vue qui est donnée. Je vais le déclipser. J'ai importé d'abord le rez-de-chaussée au rez-de-chaussée et ensuite le R+1 au R+1. Et ensuite, j'ai simplement, au niveau de l'affichage du R+1, en niveau de fond de plan, ici, dans les propriétés, je lui ai demandé de m'afficher quand même le rez-de-chaussée pour pouvoir voir le rez-de-chaussée. Donc là, mes 2 niveaux sont superposés. Et je peux commencer à travailler sur mes 2 niveaux. Si je vais dans le rez-de-chaussée, j'ai mon rez-de-chaussée qui s'affiche. Je peux travailler dessus. Si je vais sur mon R+1, je peux travailler dessus. Et je reviens ici dans mon rez-de-chaussée, je peux faire la même chose, VV, catégorie importée, et je peux enlever par exemple le rez-de-chaussée à ce niveau-là, même s'il n'intervient pas. Pas le rez-de-chaussée, pardon. C'est l'étage. Je reviens ici, catégorie, je garde le rez-de-chaussée au rez-de-chaussée, j'enlève l'étage, je valide OK. Ok, comme ça va un peu vite et que parfois vous avez besoin de revenir en arrière sur les vidéos précédentes, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo et reprendre la vidéo, comme ça vous avez la possibilité de revenir sur ce qui a été projeté jusqu'à avant. Et maintenant, je vais vous demander de reproduire ça. Vous pouvez le refaire et comme ça, j'aide ceux qui ont du mal. Ça permet de faire une pause et de travailler à son rythme et de pouvoir aider tous ceux qui ont des soucis de gestion. Ce sera plus simple comme ça. Alors, il faut que j'arrête l'enregistrement. Alors logiquement, cette manip-là, elle n'est pas très complexe. Il faut simplement avoir reprendre la manip et la reproduire. Je vais juste arrêter.